Aujourd'hui, c'est pas si on est israélien ou pas, c'est surtout si on fait partie de ce peuple juif. Ceux qui sont en France, ceux qui sont dans le monde entier, peut-être qu'ils ne sont pas israéliens, mais c'est tout comme, parce que c'est leur terre. Pour moi, si t'es juif, t'es israélien en fait, c'est ta terre, c'est ton pays. Yona Temim, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de voir ton sourire dans ce joli parc de la Michlala des Bet Wagan où tu étudies. C'était pas évident pour toi de venir et encore plus de revenir après le 7 octobre. Moi, avant la guerre, je savais que je voulais venir en Israël parce que je pense que c'est ma place d'habiter en Israël. Encore plus après la guerre, j'ai voulu revenir parce que je me suis dit, si j'habite dans un pays, c'est pour les bons et les mauvais moments. Et du coup, je veux faire partie de ce pays dans toutes les situations possibles. Je veux vivre vraiment la réalité israélienne, qu'est-ce qui se passe au jour le jour. Et du coup, encore plus après la guerre, je voulais encore plus revenir. Tu avais déjà commencé ton programme d'intégration à la Michlala de Bet Wagan. Ouais, depuis septembre. Et tu avais passé les fêtes en France avec ta famille en fait. Ouais, j'étais revenue pour les fêtes de Sukkot et je devais rentrer directement après Simchat Torah. Donc le matin, je devais partir. Du coup, après Simchat Torah, on a vu tous les avions, ils étaient annulés, etc. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir repartir. Mais dès la première semaine, je savais que je voulais repartir parce que j'avais rien à faire en France. Je voyais que tout le monde se mobilisait en Israël. Tout le monde s'est organisé très vite pour faire du chesed, etc. Et même si en France, il se passait des choses, je voyais que je pouvais beaucoup plus aider en Israël. Et je voulais vraiment revenir. Et au final, je suis revenue un mois après. Tes parents, ils étaient d'accord avec cette décision? Ils ne comprenaient pas très bien? Si, mes parents, ils comprenaient que je voulais revenir, mais ils avaient peur parce qu'ils ne sont pas là. Ils se sont dit, s'il se passe quelque chose d'encore plus grave, si c'est bloqué, alors toi, tu vas être dans un pays et nous, dans un autre pays. Alors, c'est compliqué pour eux. Alors, pour convaincre mes parents, en fait, il y a une vidéo du Rabbi de Lubavitch. Il y a quelqu'un qui passe le voir pendant la guerre, je ne sais plus si c'est la guerre du Golfe ou la guerre de Kippour. Il lui demande, ma fille, elle est au séminaire à Jérusalem. Et en pleine guerre, comment on fait? J'ai envie de la faire revenir, je ne sais pas quoi faire, etc. Alors il dit, mais votre fille, elle est à Jérusalem, elle est en train d'étudier la Torah, etc. Alors elle est dans la capitale de Dieu, c'est-à-dire Hachem, il a ses yeux fixés sur ce pays non-stop, toute l'année. Alors il n'y a pas à avoir peur, c'est le pays le plus sûr au monde, c'est l'endroit le plus sûr au monde où elle peut être. Et il lui dit, ne parlez même pas à votre fille de votre possibilité de la faire venir, de revenir, parce que vous allez lui faire peur alors que vraiment, elle est dans l'endroit le plus protégé au monde. Et du coup, j'ai convaincu mes parents comme ça. J'ai montré la vidéo et j'ai dit voilà, c'est moi. Ils m'ont laissé repartir. Alors, tu as étudié à l'école juive, je crois à l'école Sinaï. Ouais. Combien de personnes de ton âge ont décidé de faire le même choix que toi, de venir en Israël? Sur ma promo, on est 5 à être partis sur 30. Elles ne sont pas toutes sûres de rester. Moi, j'étais sûre de rester depuis septembre. En fait, j'ai fait cette année pour pouvoir me préparer aux études l'année prochaine, etc. Donc, je savais que je voulais rester en Israël. Mais il n'y a pas beaucoup de filles qui ont voulu rester. Mais pourtant, il y a beaucoup de jeunes filles de ton âge qui expriment leur désir de vivre ici. Pourquoi ça ne se concrétise pas? Alors en fait, il y a beaucoup surtout des jeunes qui veulent venir, mais comme on s'investit beaucoup dans nos études, dans le bac, on attend nos écoles, enfin on fait un vrai travail de s'inscrire dans nos écoles, de faire les lettres de recommandation, etc. En fait, depuis la première, nos notes du bac, elles comptent. Le bac de français, c'est-à-dire on s'investit beaucoup pour être accepté dans nos écoles. Par exemple, mes copines, elles voulaient faire des études de médecine, donc c'est très restreint les places. Donc c'est une vraie compétition pour entrer. Alors pendant 2 ans, on travaille, on fait des lettres de recommandation, on s'investit vraiment pour être accepté. Et quand on est accepté, c'est dur de refuser et de se dire je pars en Israël, ici je ne parle pas hébreu, je dois faire 1 an de Mechina avant de faire mes études, alors qu'en France c'est direct, on ne sait pas comment ça se passe. Alors c'est compliqué de tout laisser et de partir. On a peur de ne pas réussir, on a peur de faire autre chose, on sait ce qu'on veut faire comme études et on a peur de se dire en Israël je vais partir, ça se trouve je ne vais pas pouvoir faire les études que je veux parce que je ne parle pas bien hébreu. Enfin, on a peur de laisser du temps entre la terminale aussi et les études. En France, on n'est pas habitué à ça. Ouais, on a peur de revenir, de rater. Bon, toi, Yona, tu n'as pas eu peur apparemment. Je me suis décidée vraiment en juin. J'avais fait toutes les inscriptions, mais je savais que, je me suis dit ça y est, je suis inscrite, je fais ça, c'est le meilleur choix. Mais après, je me suis dit non, en fait, je veux vraiment habiter là-bas. Alors, ça sert à quoi que je commence quelque chose ici? Autant que je commence directement jeune, ce sera plus facile pour moi après. Évidemment, tu as découvert, on peut dire, ce pays avec la guerre, parce que tu restais 1 mois avant que la guerre ne se déclenche. Qu'est-ce que tu as découvert d'Israël? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors déjà, le premier mois de septembre qu'on a vécu ici, il était hyper intense.
c'était trop beau parce que c'était les fêtes de Tishri. Alors on allait au Slichot, c'est notre premier mois en Israël, alors on sortait tout le temps, on voyait, enfin on était émerveillés partout. À chaque fois qu'on voyait quelque chose, on disait Rak Israël. Par exemple, dans le bus, il y a un rav, il va lire sa Gemara dans le bus comme ça, c'est tout à fait normal. Là, on a la Michlala. Les filles qui font leurs études, elles ont 20 ans, 23 ans. Et au Cheder Ochel, il y en a plein qui sont mariées, elles sont avec leur porte-bébé, leurs poussettes. Ça, c'est vraiment qu'en Israël. En France, ça n'existe pas, ça. Ici, ils mettent du temps à faire les choses, etc. Enfin, à cause de l'armée, etc. Alors, quand on se compare en France, on est en retard. Mais ici, c'est normal, quoi. De commencer tes études à 20 ans, etc. C'est normal. Qu'est-ce que tu as découvert après le 7 octobre? La solidarité en Israël. On savait qu'ils étaient comme ça. À chaque fois, ils disent en Israël... Enfin, ils sont très speed comme ça, ils vont être bruyants, etc. Ils vont te pousser. Mais dès que tu as besoin d'aide, tout le monde est là pour t'aider. Après le 7 octobre, c'est vrai. Tous les gens qui sont allés dans les bases pour les aider, tous les hôtels qui ont ouvert leurs portes. À côté de chez nous, il y a le Malon Shalom. Il y a beaucoup de familles du Sud qui sont venues. Et on est allé les aider. C'est que des femmes, que leur mari il est en Milouim. Alors elles sont seules avec leurs enfants, etc. Et aussi, on a fait des colis pour les soldats. Alors même si on ne les voit pas, on se dit ils vont recevoir ça va leur faire plaisir, etc. On a fait des afrechatrala pour eux. On a aussi fait des cartons de Tzitz Katan. Il y avait des piles de vêtements, de jeux pour enfants. Et notre travail, c'était juste de trier parce que tellement les gens, ils avaient ramené de choses pour eux. C'est impressionnant, ça. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est un peuple. Et c'est pas des dons que d'Israël, c'est du monde entier. Les gens, ils envoient parce que c'est vraiment un peuple. Genre, depuis 7 octobre, j'étais fière avant. J'ai jamais été aussi fière d'appartenir à ce peuple. Genre vraiment, au peuple juif, c'est vraiment une fierté. On voit dans le monde, tout le monde nous pointe du doigt, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment une fierté. C'est une chance, vraiment. Il y a des choses qui t'ont rendue folle pendant ce mois où tu as attendu de revenir et que tu es en France et que tu regardais les informations, j'imagine, dans ta famille. Alors, surtout en France, au début, il fallait se justifier pour tout. Alors au début, tout le monde était choqué du 7 octobre, donc tout le monde était avec Israël. Et après, au bout de la première semaine, c'était fini. Et dans tous les plateaux télé, enfin il y a très peu de plateaux télé qui montraient la vision d'Israël. Les images, ils les montraient pas, ils les floutaient. Alors je me disais, mais comment les gens ils peuvent se rendre compte, comment ils peuvent y croire s'ils voient pas les images, si on montre pas ce qui se passe vraiment. Et à chaque événement qui se passait, ils ne montraient pas la vraie version. Par exemple, l'histoire que l'hôpital à Gaza il a été détruit. Tout le monde pensait que c'était Israël et pendant 2 semaines, il y a eu des débats. Est-ce qu'on peut croire Israël? Est-ce que c'est vraiment le Hamas qui a causé cette destruction? Et ça me rendait folle parce que je me disais, mais comment ils peuvent croire des terroristes et ne pas croire un État qui est fondé, c'est une démocratie? Et je me disais, mais c'est pas possible de devoir se justifier tout le temps, alors que je leur parlais pas face à face. Mais il fallait tout le temps se justifier. Alors qu'ici, on sait pourquoi on est là, on n'a pas besoin de s'expliquer. Alors que pourtant, il y a des attentats, il y a des roquettes, etc. Mais on sait pourquoi on est là. On n'a pas besoin de justifier, c'est chez nous, c'est tout. On idéalisait beaucoup, genre c'est Israël, on est dans une bulle, rien ne peut nous arriver, etc. Là, on y croit encore, mais on est plus consciente. C'est pas qu'on a peur parce qu'on continue à sortir, mais on est plus consciente que, ouais, il y a des choses qui peuvent se passer, mais on continue à vivre. Ça veut dire on peut pas rester enfermé. Donc, les gens ils disent qu'il faut faire attention, etc. Mais comment on peut faire attention? Avec la Michlala, où tu étudies, ouais. Qu'est-ce qui a été la chose la plus touchante pour toi? La Michlala, elle a accueilli des 50 filles de Sderot, en fait, qui sont elles aussi en séminaire, des Israéliennes. Et en fait, leur séminaire, il a fermé parce que c'était impossible d'étudier là-bas. Alors, elles étaient là pendant 1 mois et demi. Et en fait, elles nous ont raconté qu'elles, le 7 octobre, elles ont vraiment vécu. Ça veut dire que les terroristes, elles étaient en bas de chez elles. Elles nous ont montré des vidéos, elles étaient vraiment en bas de chez elles. Et c'était vraiment très dur parce que c'était loin de leur famille. Elles sont ici à Jérusalem, etc. Mais on a partagé une tonne de choses, on a fait des fêtes ensemble, etc. Elles étaient hyper joyeuses. Et c'est vraiment une leçon de vie. Genre, elles ont vraiment vécu la guerre, enfin vraiment le début de la guerre. Et elles étaient tout le temps heureuses. Enfin, c'est devenu nos copines. Ça donne de la force, hein? Ouais, vraiment. Parce qu'en France, tout le monde a peur, etc. Et on regardait ça, on se dit, c'est des filles de Sderot, elles ont vraiment vécu le 7 octobre. Et comment elles sont hyper joyeuses, elles sortent, etc. Alors on dit, comment on peut avoir peur? Regardez comment elles sont, elles. On ne peut pas avoir peur. Ça fait se sentir vraiment appartenir à ce peuple. Ça te donne raison d'être revenu? Ouais, vraiment. Parce que surtout en Israël, surtout les filles de notre âge, elles viennent de partout.
Là, à la Mirclala, il y a des Américaines, mais il y a des Anglaises, il y a une fille qui vient du Mexique, elles viennent de partout. Et à chaque fois, on dit « Ah, comment ça se passe dans ton pays? Comment ça se passe dans ton pays ?» Et elles nous racontent, et finalement, on est toutes là, à Jérusalem, on apprend tous au même endroit. Et c'est ça qu'on est un seul peuple, c'est-à-dire même si on est éparpillés dans le monde, au final on se retrouve et c'est extraordinaire. Elle te parle aussi de la haine antisémite, de ce qu'ils entendent dans leur pays? Ouais, elles nous ont raconté aux États-Unis. Nous, on nous demande beaucoup, quand on prend les taxis, etc., le chauffeur nous dit comment ça se passe en France, l'antisémitisme, etc. On raconte, il y a des manifestations tout le temps, les gens ils mettent des casquettes pour sortir, bon, c'est normal, mais pour eux, ils sont pas habitués, quoi, les Israéliens. Et ça me fait de la peine parce qu'en fait, c'est des gens, ils adorent voyager dans le monde, etc. C'est trop dommage. C'est pas facile toujours de recevoir les nouvelles de ce qui se passe sur le front. Comment vous réagissez ici? Est-ce que vous avez des amis qui sont à l'armée, de la famille? Moi, mon oncle, il est à l'armée, donc il revient des fois, de temps en temps, etc. Ouais, c'est très dur parce que tout le monde a quelqu'un, en fait. Toutes mes copines ici à la Mirclala, elles ont quelqu'un. Soit un frère, un cousin, tout le monde a quelqu'un à l'armée. Surtout les frères, si elles n'ont pas de nouvelles, dès qu'ils rentrent, elles retournent chez elles pour les voir, etc. Tu te sens israélienne aujourd'hui? Ouais, vraiment. Enfin, en fait, je pense que même les gens qui n'ont pas fait leur aliyah, plein d'Américaines, elles sont là, elles vont repartir. Elles ne se sentent pas israéliennes, mais je pense que genre, aujourd'hui, c'est pas si on est israélienne ou pas, c'est surtout si on fait partie de ce peuple juif. C'est-à-dire ceux qui sont en France, ceux qui sont dans le monde entier, peut-être qu'ils ne se sentent pas israéliens, mais c'est pas... C'est tout comme, parce que c'est leur terre. Pour moi, si t'es juif, t'es israélien en fait, c'est ta terre, c'est ton pays. Alors tu as beaucoup de projets, hein. Tu n'as pas choisi cet endroit par hasard, tu voulais vraiment apprendre l'hébreu, passer tes psychométriques et pouvoir te donner le maximum de chances pour réussir. Tu vas faire quoi après la Mirclala? Alors après la Mirclala, j'aimerais faire un Shirut Leumi d'abord et après mes études. Donc j'ai choisi la Mirclala parce qu'ils nous préparent vraiment bien pour les études. Donc on fait les psychométries, l'ulpan. Je fais des cours avec des Israéliennes pour commencer à apprendre l'hébreu dans ce que je veux faire. Donc je vais faire une licence de biologie. Et ouais, c'est une année qu'il faut profiter de toutes les occasions possibles pour apprendre le plus de choses pour après, quoi. Qu'est-ce qu'elles te disent, tes copines qui voulaient absolument venir mais qui finalement ont renoncé par peur ou par facilité ou pour d'autres raisons quand elles te voient, quand elles voient les images que tu partages, les photos que tu leur envoies? Alors, elles sont... je pense qu'elles veulent partir, mais c'est très dur. Alors même si elles voient tout ça, etc., déjà elles veulent vraiment venir en Israël, surtout maintenant, quand elles voient les vidéos des soldats, etc. Elles croient qu'on est avec eux, alors que pas du tout. Mais ça veut dire qu'elles veulent vraiment venir. Je pense que la guerre, ça a réveillé l'envie à tout le monde de revenir en Israël. Mais le choix qu'elles ont fait de rester en France, c'était surtout parce qu'elles avaient peur de rien trouver en Israël ou de ne pas réussir. Et il leur manquait, elles m'ont dit, genre, j'ai pas la force de partir et de me dire peut-être que je peux revenir, etc. Elle dit je préfère rester ici en France et que ce soit sûr. Et là, elles ne regrettent pas leur décision, mais bon, il y a des choses qui se passent qu'elles voient, c'est pas facile, quoi. Enfin, ce serait plus facile ici, dans les universités, etc. Qu'est-ce que tu as aimé le plus pendant ces quelques mois, ces 3-4 mois où tu es là? C'est voir plein de gens différents en Israël. C'est-à-dire, à la Mirclala, on voit vraiment les Israéliennes, vraiment les vraies Israéliennes comment elles sont. Je suis dans une classe de biologie, je fais des cours avec les Israéliennes. Il y en a une qui vient de Hebron. Alors les Français ont dit quoi? Elle habite à Hebron, quel rapport? Elle fait l'aller-retour comme ça. Nous on voit une fois par an, il y en a qui ne sont jamais allés. Et elle dit bah oui, c'est chez moi, c'est-à-dire j'habite là-bas, oui je prends, enfin, elle fait de l'autostop avec les gens qui habitent à Hebron de son quartier. Et c'est-à-dire elles ont vraiment intégré enfin, elles sont nées ici, c'est-à-dire pour elles c'est vraiment chez elles. Enfin en fait on voit Israël c'est vraiment des juifs mais du monde entier, ça c'est trop beau. On est allé à Bnei Brak, alors on a vu des chassidim, comment ils vivent, etc. Les Israéliennes ici, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ils sont tous en Israël, c'est tous le même peuple. Et c'est trop beau parce qu'il n'y a qu'en Israël qu'il y a cette diversité de personnes. Ça fait du bien ça, d'être avec des gens différents, mais qui en même temps ont un terrain commun? Ouais, vraiment. Parce qu'on voit qu'en fait, en France, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. Il y a beaucoup de sfarades, on est un peu tous pareils. En Israël, c'est vraiment une diversité, c'est très beau comment on voit que les gens, ils ont développé leur amour de Dieu, leur amour de la Torah, mais de leur façon à eux. Et de voir qu'il y a
tout le monde est différent, mais tout le monde vit ici, tout le monde vit en Israël, parce qu'ils aiment cette terre, ils aiment le peuple juif, enfin, c'est très beau. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui te regardent, voilà, qui sont chez eux et qui ont cliqué sur ta vidéo et qui se disent waouh? On sait toutes, c'est hyper compliqué de venir. Même nous, des fois on se dit, le premier jour, le jour de la rentrée, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vraiment, c'est, mes parents ils sont en France, là on fait pas d'études. Alors je vois mes copines qui font leurs études, même si on fait les psychométries, etc. On se dit est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux venir jeune. C'est parce que si on dit on va commencer nos études, notre licence on va le faire en Israël, après que j'ai eu mon diplôme on va le faire en Israël, je pense que c'est trop compliqué, enfin pour moi. Pour moi, je pense que c'était trop compliqué. J'ai préféré venir jeune pour tout commencer ici, pour vraiment m'intégrer et passer par toutes les cases de la société israélienne pour vraiment m'intégrer au maximum ici. Donc je pense que c'est plus facile de venir jeune. Bon, dans quelques années, on te retrouvera où alors? Je sais pas, en train de faire mes études de vétérinaire, en sachant très bien parler hébreu et voilà quoi, qu'il n'y ait plus de guerre. Pendant toute l'histoire, on s'est fait chasser d'ici et là on est là, alors on peut revenir. Alors qu'est-ce qu'on attend? Donc je veux être là. Et je pense que vraiment c'est l'endroit le plus sûr au monde et qu'on n'a pas à avoir peur. Parce que c'est vraiment chez nous.